Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin nous allons parler de l'importance de savoir s'arrêter. Généralement dans nos quotidiens, nous avons tendance à fonctionner comme des pilotes automatiques. Nous avons tendance à fonctionner comme des robots. Nous sommes parfois dans le faire, on est parfois juste dans l'activité, juste dans l'action. Et parfois, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Et pourtant, s'arrêter a plusieurs avantages. S'arrêter va nous permettre de pouvoir rendre grâce à Dieu, exprimer la gratitude par rapport au chemin parcouru. S'arrêter va nous permettre de nous reposer. S'arrêter va nous permettre de vraiment apprécier ce que Dieu fait au travers de nous. S'arrêter va nous permettre de pouvoir envisager de nouvelles perspectives. Et j'ai été frappée lorsque je lisais Genèse, le chapitre 1 du livre de Genèse, et que je pouvais lire à chaque fois, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu créait quelque chose, il marquait un temps d'arrêt. Parce que dans Genèse 1, à chaque fois, on dit Dieu vit que cela était bon. Il vit que la lumière était bonne. Il vit que cela était bon. Donc, chaque fois qu'il créait, la parole de Dieu dit il vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Et quand j'avais médité, j'avais médité sur Genèse 1, le Saint-Esprit, pour la première fois, vraiment, m'a amené dans cette perspective. Il m'a amené dans cette perspective à réaliser que pour que le Seigneur puisse voir que ce qu'il créait était bon, il fallait qu'il puisse s'arrêter. Il fallait qu'il puisse marquer une pause. Il fallait qu'il puisse marquer un temps d'arrêt pour constater que la création, l'œuvre qu'il accomplissait par la création était véritablement bonne. Donc, qu'est-ce que cela implique concrètement pour nous en tant que ses enfants? Cela implique pour nous que nous devons prévoir dans nos temps de planification des moments où nous nous arrêtons, des moments où nous nous posons, des moments où nous faisons ce qu'on appelle le bilan. Le bilan nous permet d'apprécier le chemin parcouru. Le bilan nous permet de pouvoir examiner c'est-à-dire examiner nos actions, de constater qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui demande notre amélioration, qu'est-ce qui demande notre ajustement. Le bilan nous permet aussi de pouvoir rendre grâce à Dieu. Oui, parce que la Bible dit dans Genèse 1, Dieu vit que cela était bon. Donc, ce qu'il constatait le remplissait de satisfaction. Donc, le bilan va nous permettre aussi de pouvoir juger de la qualité de ce qui a été fait. Donc, c'est ça. Et finalement, le 7e jour, on dit que Dieu s'est arrêté cette fois-là
pour se reposer. Donc, dans nos temps d'arrêt, dans nos moments d'arrêt, on va aussi prévoir des moments où on s'arrête pour se reposer. Parce que, oui, notre corps, ce n'est pas un robot. Il a besoin de pouvoir se reposer, de pouvoir recharger des batteries pour reprendre le chemin. Alors, j'espère que ceci parle à quelqu'un. On se dit à demain pour la prochaine exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est une suite des promesses de Dieu adressées à Abraham et à toute sa descendance, y compris toi et moi. Alors la Bible déclare « Je rendrai ton nom grand ». Bien-aimé, lorsque Dieu dit à Abraham « Je rendrai ton nom grand », il ne parle pas d'une gloire humaine fondée sur l'orgueil ou la capacité d'écraser les autres ou une recherche de popularité. Il parle d'une saine influence qui naît de l'obéissance et de la fidélité à Dieu. J'aimerais vraiment que tu cernes la différence. Abraham n'a jamais cherché personnellement à se faire un nom. Il a simplement choisi de faire confiance à Dieu. Et c'est ce à quoi chacun de nous est appelé. Des fois, nous courons après la visibilité, nous courons après l'influence, nous courons après toute cette grandeur. Là où nous étions tout simplement censés obéir à Dieu et recevoir sa lumière sur notre vie. C'est Dieu lui-même qui élève. Il en est de même pour nous aujourd'hui. De la même manière que Dieu a élevé Abraham, il veut t'élever toi aujourd'hui. Il veut rendre ton nom grand aujourd'hui. Nous vivons dans une génération où la plupart des personnes cherchent à bâtir une réputation, une image, une notoriété par leur propre force. Mais Dieu te dit que c'est à lui de rendre ton nom grand. La véritable élévation vient de Dieu. Lorsqu'il décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Lorsqu'il choisit de faire connaître une personne, il fait jaillir sa lumière sur lui. C'est afin qu'elle reflète sa gloire et devienne une bénédiction pour les autres. Bien-aimé, si en ce moment, tu vis une vie de non-name, personne ne connaît, tu es comme dans un trou, ne t'inquiète pas. Je te dirais que ce fut le cas pour moi. Je n'avais rien de désirable. Fais confiance en ton Dieu. Ne cherche pas à poursuivre la reconnaissance des hommes. Obéis à l'Éternel ton Dieu. Cherche à plaire à Dieu. Et si tu demeures fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui-même saura t'établir au temps qu'il a fixé. Il t'élèvera. Il fera de ton nom un grand nom. Alors ensemble proclamons et déclarons. Je proclame au nom de Jésus que Dieu est celui qui élève ma vie selon sa parfaite volonté. Je proclame et je déclare que je refuse de chercher la gloire des hommes. Je recherche avant tout la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans l'humilité et Dieu m'élève en son temps. Alléluia. Je déclare que mon nom sera associé à l'intégrité, à l'excellence et à la fidélité au nom puissant de Jésus.
Je proclame et je déclare, bien-aimé, déclare-le pour toi, que Dieu me donne une influence utile pour transformer des vies au nom de Jésus. Je déclare que les portes que Dieu ouvre devant moi demeureront ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je reçois la faveur divine auprès de Dieu et auprès des hommes, au nom puissant de Jésus. J'annonce que ma réputation sera protégée par la main puissante du Seigneur. Je ne serai pas connu pour l'orgueil, mais pour mon caractère et mon service, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu fait rayonner les dons et les talents qu'il a déposés en moi pour sa gloire. Dieu fait rayonner les dons et les talents qu'il a déposés en chacun de nous pour sa gloire. Alléluia. Je proclame que je marche dans les œuvres préparées d'avance par mon Père Céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je refuse toute comparaison, toute jalousie et toute recherche de vaine gloire au nom de Jésus. Je déclare que mon influence servira à conduire plusieurs personnes vers Jésus-Christ. Je déclare que mon influence servira à conduire plusieurs personnes à connaître le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Je déclare que mon héritage laissera une empreinte de foi, d'amour et de justice pour les générations futures. Je proclame et je déclare que le Seigneur accomplit sa promesse dans ma vie au nom de Jésus. Il me fait grandir selon son dessein, afin que toute la gloire lui revienne, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon et sécurisons ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies. Si cette émission te bénit au quotidien, bien-aimé, abonne-toi, puis télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune session. Que Dieu te bénisse abondamment.